Dans cet épisode, nous allons apprendre un peu les quotas et les filtres. Les quotas permettent, n'est-ce pas, d'allouer un espace disque à un utilisateur. Je vous explique. Par exemple, lorsque je dis que l'espace équipe, n'est-ce pas, la capacité c'est 60 gigas et que je n'applique pas les quotas sur cet espace disque, alors un seul utilisateur peut se dire lui seul, il va stocker 60 gigas sur le disque dur et les autres vont stocker combien? Zéro. Donc ce qui veut dire que ça devient normal. Alors avec les quotas, on peut, n'est-ce pas, allouer un espace disque à un utilisateur. On peut dire un utilisateur a seulement 1 giga sur ce disque. Donc si par exemple un développeur vient, il stocke 1 giga sur le disque dur et ça va rester 59 gigas. Alors même s'il y a d'espace sur le disque dur, il ne pourra plus maintenant stocker parce que le quota qui lui a été alloué, n'est-ce pas, est à son terme. Ça c'est un peu les quotas. Après les quotas, nous avons les filtres. Donc les filtres ici vont permettre, n'est-ce pas, de filtrer les fichiers qui doivent, n'est-ce pas, être stockés sur l'espace disque. Par exemple, quand je prends cet espace équipe, je vais dire par exemple, on ne doit pas stocker des fichiers, disons, des fichiers .bash par exemple. On ne doit pas stocker des fichiers .bash dans l'espace disque. Alors je peux faire un filtre. Le jour que quelqu'un vient, il tente d'enregistrer un fichier bash, ça va, n'est-ce pas, refuser. Alors passons à la pratique. Alors pour ce faire, pour utiliser les quotas et les filtres, il faut devoir installer le rôle. Donc je viens sur ajout des rôles et fonctionnalités. Donc suivant, 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 voilà suivant. Attention, c'est ici. Donc vous venez ici sur service de fichiers et de stockage. Donc vous déballez à ce niveau. Vous venez déballer encore ici. Et vous prenez ça. Gestion de ressources du serveur de fichiers. Donc vous cochez pour pouvoir l'installer. Donc ajouter. Voilà. Et vous cliquez sur suivant, suivant. Et puis installer. On se reprend juste après l'installation. Une fois l'installation terminée, donc on clique sur fermer. Voilà. Ici, nous pouvons maintenant créer nos quotas. Donc on met dans outils. Gestion de ressources du serveur de fichiers. Voilà. Donc ici, nous avons la partie quota. On va commencer par les quotas. Donc ici, vous avez les modèles de quotas. Vous avez les modèles de quotas, limitation de 5 gigas. Donc on peut utiliser ces modèles ou tout comme nous pouvons créer nos propres modèles. Voilà. Donc moi, je vais créer un modèle. Donc je vais sur modèle, clic droit, créer un nouveau modèle de quota. Moi, je vais dire par exemple limite limite de limite de je vais dire quoi, 1 giga, limite de 1 giga, 1 giga, 1 go. Voilà, ici la description elle est facultative. Ici je viens maintenant limite. Ici je prends 1, je prends giga. Voilà, je peux appliquer un seuil. Le seuil c'est quoi? C'est un avertissement que l'utilisateur va recevoir dans les journaux d'événements. Donc je clique sur ajouter. Je viens sur journaux, journal des événements. Je viens activer ici. Voilà, ok. Voilà, ensuite, ok. Et j'ai créé, n'est-ce pas, mon modèle de quota. Donc, celui qui est là, un go. Je vais venir créer maintenant un quota. Donc, clic droit, créer un quota. Ici, je sélectionne le répertoire. Je vais appliquer sur mon disque espace équipe là. Voilà, j'applique sur ça. Ici, je viens choisir mon modèle. C'est limite 1 giga. C'est lui qui est là. Limite de 1 go. Voilà. Maintenant, ici, on y dériver les propriétés de ce modèle de quota recommandé. Donc, on a déjà pris ça. Donc, créer. Voilà. Donc, on a créé, n'est-ce pas, notre quota sur ce répertoire. Je vais venir créer un filtre. Donc, pour le filtre, vous devez d'abord créer un groupe de filtres. Donc, venez sur groupe de filtres, clic droit, créer un nouveau groupe. Je vais l'appeler limite de fichiers. Quels sont les fichiers que je vais interdire, par exemple? Les fichiers bin. Voilà.
Ici, fichier à inclure. Donc, je vais dire ici tous les fichiers. Donc, je vais faire comme ça. Donc, je vais dire tous les fichiers contenant l'extension. Non, je vais faire comme ça. Étoile, point. Tous les fichiers contenant point, point bin. Voilà. Tous les fichiers contenant, ou bien se terminant par point bin. J'ajoute. Ensuite, je clique sur OK. J'ai créé mon groupe de fichiers ici. Je vais créer un modèle de filtre. Voilà, ici je vais mettre bloquer les fichiers, bloquer les fichiers bin. Voilà, ici je viens sélectionner comment j'avais appelé. C'est ça, limite des fichiers bin. Donc je viens le cocher. Voilà, ici, type de filtrage. Filtrage actif empêche l'utilisateur d'enregistrer des fichiers non autorisés. Donc c'est ça. Je clique sur OK. Ensuite, je vais maintenant créer un filtre. Donc créer un filtre. Ici, je sélectionne le répertoire. Je vais toujours prendre espace équipe. OK. Voilà, ici, je viens choisir bloquer les fichiers bin. Voilà. Et puis créer. C'est bon. Donc on a fini de créer ici nos filtres et nos quotas.